Un homme passe à côté de la femme et voit qu'elle laisse tomber son portefeuille avec de l'argent. Il décide alors de garder l'argent et continue son chemin. La femme alors, qui a laissé tomber son portefeuille exprès, pense que cette attitude est mauvaise. Elle fait ensuite la même chose, cette fois avec une femme. La fille est alors heureuse d'avoir laissé tomber son portefeuille et dit que l'argent sera d'une grande aide et s'éloigne. Un homme, anxieux, commence à dire ses prières, car il se rend à un entretien d'embauche, et il veut vraiment l'obtenir. La femme passe alors à ses côtés, pour lui faire la même chose. Il prend alors son portefeuille et réfléchit, car cet argent pourrait payer l'opération de sa sœur, mais il continue de penser parce que cette attitude ne serait pas la bonne, car l'argent n'est pas le sien. Il reste pensif et est très indécis quant à rendre l'argent ou non. Puis, après avoir réfléchi à la question, il se rend chez la femme pour rendre l'argent. L'homme appelle alors la femme et lui rend le portefeuille qu'elle a laissé tomber. Elle dit ensuite que l'argent provenait de l'entreprise et merci beaucoup d'avoir rendu le portefeuille. La fille demande s'il est venu pour l'entretien, il dit oui, et la fille lui souhaite bonne chance. L'homme, en arrivant à l'entretien, remarque d'autres candidats et se présente à eux, mais les deux se moquent du garçon. Il ne comprend pas l'attitude de se moquer d'eux, mais les deux commencent à dire du mal des vêtements du garçon et dit qu'il est venu pour un entretien de nettoyage. L'homme dit que les vêtements appartiennent au père décédé, et fait le signe de la croix, par respect pour le père décédé. Mais les deux se moquent encore plus de lui, disant de manière humiliante que ses vêtements sont laids et ne conviennent pas à une interview. Il les ignore et s'assied sur le côté pour faire l'interview. L'homme à côté de lui, se moquant de lui, demande ce qu'il pense, qu'il va faire le travail habillé comme ça, et continue de se moquer des vêtements du garçon. La femme fait également des commentaires agressifs et dit qu'il devrait être peintre, à cause des vêtements laids de l'homme. Elle continue avec les mots offensants, sort son portefeuille et donne de l'argent au garçon, disant qu'il a besoin d'aumône. L'homme qui se moque également du garçon, se demande combien d'argent la femme, car il a trouvé un portefeuille plein d'argent plus tôt. L'homme, d'une manière humble, dit qu'il le pensait aussi, mais il a rendu le portefeuille, car c'est la bonne chose à faire. Les deux disent que l'homme est une bête, car trouver n'est pas voler, et dit que la personne devrait faire plus attention à ne pas perdre d'argent. L'honnête homme demande s'ils ne le rendront pas, les deux disent alors non, car ils l'ont trouvé et ne l'ont volé à personne. La femme qui va les intervieweurs, ils appellent tout le monde dans la salle. La fille demande si l'entretien se fera avec tous ensemble, et l'intervieweur dit oui. Le garçon d'un accent grave côté se lève alors, intimide le garçon et le frappe à la tête avec la mallette. Il s'en fout et fera l'interview. Lorsqu'ils entrent dans la pièce, ils voient que la fille qui va faire l'interview est celle qui a fait tomber son portefeuille, et il s'assoit. La femme accueille tout le monde, et tout le monde la remercie. La femme commence alors à recueillir le curriculum de chacun d'eux.
Elle dit alors qu'elle va faire la conférence de presse, pour faire avancer le camp. Appelez ensuite le nom de la fille qui postule. Elle lève alors la main. La femme demande pourquoi ne mentionner que le nom de famille dans le CV, elle se vante alors, car son nom de famille a du poids, et vient d'une famille importante. La femme commence à expliquer à tous les valeurs de l'entreprise, telles que la solidarité, l'humilité et l'honnêteté. Puis il dit que la fille est disqualifiée. Elle s'interroge, car son cursus est très riche. Même ainsi, la fille dit qu'elle n'a pas réussi. La femme commence alors à expliquer la raison de sa disqualification. Il a cherché l'ancien travail de la fille et a découvert qu'elle détournait de l'argent de l'entreprise. La fille dit alors que l'accusation de l'intervieweur est un mensonge. Elle l'ignore alors et appelle l'homme d'accent grave côté. Elle le félicite d'avoir beaucoup d'expérience, le garçon se vante alors du compliment. Mais elle dit que ce n'est pas suffisant, et la même est disqualifiée. Après l'avoir interrogé, la fille dit qu'il ne correspond pas aux valeurs de l'entreprise. Après s'être montré intéressé à interviewer le dernier homme, il trouve cela absurde car il n'est pas bien habillé. La femme pour les faire taire, il demande son argent, qu'ils ne rendent pas. Il ment ensuite pour s'en sortir. La femme dit qu'elle l'a fait exprès et a laissé tomber son portefeuille pour voir s'ils allaient le rendre. Il continue de le nier, mais la jeune fille, voyant qu'ils sont réticents, demande aux deux de quitter l'entreprise. Il pense que toute la situation est absurde. La femme menace alors d'appeler la sécurité. Ils ont alors peur, dites partez, et vous n'avez pas besoin de faire cela, et partez. La femme s'excuse auprès de l'honnête jeune homme d'avoir vu cette discussion et lui demande s'il est intéressé par le poste. Il demande pourquoi cette situation. Elle répond qu'elle a passé ses tests, pour savoir si les candidats correspondent aux valeurs de l'entreprise, bien que le cursus soit plein d'expérience, elle privilégie le caractère et l'honnêteté de la personne. Poursuivant la conversation, félicitez le gars pour son CV. L'homme remercie ensuite avec joie pour l'opportunité d'emploi.